Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve rapidement aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties livresques du mois de mars qui me tentent. J'ai en tout je crois une quinzaine de grands formats et 6 formats poche à vous présenter, donc du coup c'est parti, je vais attaquer tout de suite. Donc tout d'abord le 1er mars nous avons la sortie chez Albin Michel du nouveau roman d'Agnès Leudig, à savoir De tes nouvelles. C'est un roman contemporain comme d'habitude avec Agnès Leudig. J'ai pas trop regardé de quoi il parlait, mais Agnès Leudig est une auteure dont j'entends beaucoup de bien et pour l'instant celui-ci a de bons avis. Ensuite le 2 nous avons la sortie de Calendar Girl Mars de Audrey Carland, puisqu'il y a donc un tome qui sort chaque mois pour cette série de romans érotiques qui sont à chaque fois assez courts. Pour l'instant j'ai lu les 2 premiers, donc je lirai probablement celui du mois de mars en mars. Après en début de mois également, nous avons la sortie de Bois d'ombre, le tome 2 du livre de l'énigme de Nathalie Do qui sort au Mouton électrique. Le premier tome s'appelait Source des tempêtes et il était dans des tons rouge et noir, si ça vous parle. C'est de la fantaisie plutôt sombre. Les avis sur le tome 1 étaient un peu mitigés, on va dire. Certains avaient des avis très très bons et d'autres moins. Malgré tout, c'était une série qui me tentait plutôt, donc je me note la sortie du tome 2. Ensuite, le 9, nous avons la sortie de The Fire, donc le tome 2 de la série Elements de Brittany Setcheri qui va sortir chez Hugo Roman. Il s'agit d'une série de romances érotiques mais avec des tomes compagnons, donc ce sont des couples différents à chaque fois. J'avais lu le premier tome d'hier à sa sortie l'été dernier, ça avait été un petit coup de cœur pour ma part. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir The Fire puisque je vais le recevoir en service presse. Il devrait arriver très prochainement et je pense qu'il ne fera pas très long feu dans ma palle. Ensuite, le 15, à nouveau une sortie que je suis très contente d'apprendre. Il s'agit de la sortie du tome 3 de Young Elites de Marie-Lu qui sort chez Castelmore. Young Elites, c'est la deuxième série de romans plutôt adolescents dystopiques, on va dire, de Marie-Lu. C'est également l'auteur de la série Legend. J'ai lu toute la série Legend, je l'ai adorée et j'ai commencé Young Elites, j'ai lu que le premier tome. Pour moi, ça méritait de gagner en maturité, mais en tout cas, je trouve que ça a plutôt des bons points de départ. Et du coup, je suis contente que ce tome 3 sorte, parce que du coup, on n'a pas attendu très longtemps entre la sortie des tomes. Ensuite, le 16, nous avons la sortie de J'ai toujours cette musique dans la tête, le nouveau Agnès Martin-Lugan qui sort chez Michel Lafon. C'est une auteure qui est plutôt prolifique, hein. Je vois régulièrement ses livres passer dans les sorties. C'est à nouveau un roman contemporain. Pour ma part, j'ai lu seulement Les gens heureux lisent et boivent du café, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai d'autres livres d'elle dans ma palle, il faudrait que je continue parce qu'elle a une écriture plutôt sympa. Ensuite, on arrive sur les suites et fins de série adolescentes. Tout d'abord, toujours pour le 16, nous avons la sortie du tome 3 de la série Le jeu du maître de James Dashner, avec donc le tome 3 fin de partie, qui sort chez Pocket Jeunesse le 16. Donc James Dashner, l'auteur du Labyrinthe, ici c'est sa deuxième série qui se place dans un univers un peu plus jeu vidéo. Pour ma part, j'ai pas commencé cette série, j'ai lu toute la série du Labyrinthe que j'ai adorée, mais j'ai pas encore lu celle-ci. J'attendais en fait que les tomes soient sortis, et puis vu que le thème me tente moins, bon, j'attendais de voir. Maintenant que tous les tomes sont sortis, pourquoi pas me lancer. Ensuite, toujours le 16, mais chez Robert Laffont Collection R, nous avons la sortie du tome 4 de la série Les 100, donc Rébellion de Cass Morgan. J'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai vraiment bien aimés. C'est une série que je trouve plutôt sympa. J'ai pas commencé à la regarder par contre en série télé, toujours pas. Mais j'ai aussi envie de la voir en série télé. En tout cas, je pensais que ce serait seulement une trilogie, mais j'ai appris qu'il y avait un tome 4 qui allait sortir. Et j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que ça... Enfin, dans tous les cas, c'était une fin ouverte, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il se passe encore des choses après. Après, toujours le 16, mais chez Lumen, cette fois-ci, nous avons Remember Yesterday de Pinty Dunn qui va sortir donc le 16. Il s'agit de la suite du livre Forget Tomorrow qui était également de la dystopie. J'avais
plutôt aimé Forget Tomorrow. J'avais été un peu gênée par certains aspects, mais globalement ça avait quand même été une plutôt bonne lecture. Donc je pense que je continuerai cette série. Ça va pas être une priorité pour moi, mais je pense que je la continuerai. Je sais pas en combien de tomes la série est prévue. Je crois que c'est une trilogie, mais je ne suis vraiment pas sûre. Ensuite, le 17, chez Charleston, nous avons la sortie de La plage de la mariée de Clarisse Sabar, qui était l'auteur des Lettres de Rose. Les Lettres de Rose avaient eu de très très bons avis et du coup, pourquoi pas avec ce nouveau livre. Ensuite, le 21, nous avons la sortie de The Vanishing Girl de Laura Thalassa chez Amazon Crossing, donc la maison d'édition d'Amazon. Du coup, chez eux, les grands formats sont seulement à 9,99€, ce qui est carrément cool. Et donc là, c'est la sortie du tome 1. C'est une série qui avait l'air plutôt fantastique, je dirais. Je me souviens plus exactement, mais je l'ai en service presse numérique, il faut que je le lise. Après, donc le 23, nous avons la sortie de À la place du cœur, saison 2 de Arnaud Catherine. La couverture du tome 2 n'a pas encore été dévoilée, mais donc ça c'était la couverture du tome 1 et celle du tome 2, on reprend la même base, mais le fond est bleu foncé et les écritures sont toujours rouges, je crois. Pour l'instant, en fait, ils ont juste dévoilé des aperçus, mais pas la couverture entière. En tout cas, cette saison 2 est prévue pour le 23 et vu que j'avais vraiment bien aimé la saison 1, je lirai très probablement la saison 2. Et ensuite, un livre qui, à mon avis, était pas mal attendu. Le 30 mars, nous avons la sortie du texte du film des Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, qui sort enfin en français, donc chez Gallimard. Pour ma part, j'ai acheté la version originale en hardback super belle du screenplay, mais je pense que je lirai la version française numérique. Mais par contre, voilà, je suis très contente d'avoir la version VO parce qu'elle est juste sublime. Mais en tout cas, c'est cool qu'ils sortent enfin la version française. Et ensuite, donc, on va passer aux sorties poche. Tout d'abord, donc le 1er mars, nous avons la sortie de la suite de la série Red Queen, à savoir Glassword de Victoria Aveyard, qui sort comme pour le premier tome à la fois chez le livre de poche jeunesse, donc avec cette couverture-ci, et chez le livre de poche normal, on va dire, avec celle-ci. Pour ma part, je me dirigerai vers la seconde, vu que j'ai déjà le premier tome avec cette couverture-là, même si je ne l'ai pas lu. Il s'agit d'une série de dystopie. Ensuite, nous avons la sortie le 9 du roman Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein. Donc à la base paru chez Scrinéo, ici c'est le grand format, qui va paraître avec la même couverture, mais chez Pocket. C'est un roman que j'ai dans ma palle, mais que je n'ai pas encore lu. Et c'est plutôt fantastique, avec des hommes animaux, de ce que j'ai vu. Après le 9, nous avons la sortie du tome 1 du Paris des Merveilles, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, qui sort chez Folio SF, avec cette couverture que je trouve très sympa, très différente du grand format qui partait plus sur du steampunk, art déco, alors que là on est vraiment sur quelque chose de très victorien. Pour ma part, c'est une série qui me tentait bien et j'aime beaucoup cette lignée pour les couvertures du format poche. La deuxième aussi a été dévoilée, il sortira en avril. Mais en tout cas, j'aime bien. Et ils vont également les éditer avec d'autres couvertures qui coûteront un peu plus cher. C'est peut-être du semi-poche du coup. D'autres couvertures très sobres dans les tons argent. Donc voilà. Après, le 15, nous avons la sortie de Bienvenue à Night Vale de Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Donc ici c'est la couverture du grand format chez Brajlon, mais la couverture est conservée pour le format poche et il sortira chez le livre de poche. Et à la base ce sont des podcasts, ça a été mis sous forme d'un livre et c'est l'histoire d'une ville, donc Night Vale, dans laquelle il se passe pas mal de choses bizarres il me semble. C'était Lemon June qui avait fait une vidéo dessus et qui m'avait donné très envie de le lire. Et du coup je suis contente qu'il sorte en poche parce que ce sera l'occasion de le lire plus facilement. Ensuite, aux ateliers Mosézu, je ne sais pas comment on prononce ça, il y a la sortie de Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain au format poche. J'ai pas lu ce livre aussi de Sophie Jomain, mais j'en ai lu d'autres et c'est une auteure que j'aime vraiment bien. Donc voilà, je suis contente que celui-ci sorte également en poche. Et enfin, pour terminer,
Nous avons la sortie le 17 du livre Les Lettres de Rose dont je vous parlais tout à l'heure de Clarisse Sabar chez Charleston Poche. Donc ici c'est juste la maquette du format poche. Je suis vraiment très contente parce que je trouve cette couverture encore plus jolie que celle du grand format qui pourtant était déjà très bien. Donc voilà, et puis en plus de ça, je sais pas si vous... Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant, les autres pas forcément. J'ai été sélectionnée à un concours pour gagner toutes les sorties poche de Charleston de 2017. Et du coup, je recevrai ce livre-ci et je suis très contente parce que c'est un roman qui me tente beaucoup et vraiment, je suis complètement fan de cette couverture poche. Donc voilà. Et du coup, il sortira le 17. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt. Salut!